BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. On accueille Stéphanie Allory, bonjour. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous, directrice de l'offre financière et des études patrimoniales de l'UFF, pour parler d'un sujet, d'une thématique qui prend de plus en plus de place dans la gestion de patrimoine. C'est tout ce qui touche de près ou de loin à l'ISR, à la gestion ESG, des produits qui ont le vent en poupe. Comment est-ce qu'on explique finalement cet engouement ? Alors, plusieurs points. Pour expliquer cet engouement, on a mené une enquête avec l'IFOP qui a été publiée dans le courant du mois de septembre. Et effectivement, notre pressentiment a été confirmé, c'est que les Français n'attachent plus que de l'importance soit à la performance ou à la sécurité, mais ils vont également chercher du sens lorsqu'il s'agit de leur épargne. Donc l'étude montre par exemple que 61% des Français interrogés vont regarder quel est l'impact environnemental de leur placement et y accorder beaucoup d'importance. Donc ça c'est le premier point et l'étude fait ressortir d'ailleurs ce que sont les ressorts de cet engouement. Donc pour 7 Français sur 10, ça va être effectivement le fait que ces placements ISR ESG vont avoir un impact écologique favorable et 75% d'entre eux pensent que ces placements vont permettre de bâtir une économie plus juste, plus vertueuse, plus durable. Ça c'est le sentiment. On rappelle, ISR c'est investissement socialement responsable et ESG c'est environnemental, social et gouvernance. Donc ça regroupe énormément de sujets. Bon. On comprend bien, et puis la situation actuelle, elle aide aussi à se dire il faut être plus responsable, plus bon. Mais il y a une pensée et puis il y a des actes, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, on le pense et on le fait, ou est-ce qu'il y a encore des freins ? Alors, la première chose qui va être importante et qui est rassurante par rapport aux études qui étaient sorties il y a déjà quelques années, c'est que 68% des Français maintenant pensent que les placements socialement responsables sont aussi performants que les autres. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui va donner la confiance. Pareil, à peu près dans les mêmes proportions, 69% ont confiance dans les labels ISR. Donc on a les deux piliers de confiance, performance, gage de qualité avec ce label. Maintenant, comme vous dites, est-ce qu'on passe à l'acte ? Alors, en clair, est-ce qu'ils vont souscrire, quoi ? Voilà, exactement. Donc il y a quand même 35% des Français qui nous disent qu'ils n'ont pas l'intention de souscrire à ce type de placement. Ça veut dire qu'il y a une large majorité qui vont le faire, enfin qui ont l'intention de le faire. Et puis je pense qu'on est nous dans ce cercle de l'économie, de la finance, des placements. On est responsable aussi de la pédagogie qu'il va falloir engager auprès des épargnants pour leur faire connaître ces produits. Il faut se rappeler finalement que les fonds ISR sont récents pour les particuliers. C'est une gamme qui existait depuis un petit moment pour les institutionnels, mais peut-être que les conseillers n'ont pas encore eu le temps d'amener ce débat avec les clients et puis d'étudier avec eux les performances. Donc voilà, la récence de la gamme fait qu'on pourra aussi convaincre, et la pédagogie bien sûr. Comment aujourd'hui justement on peut faire pour essayer d'emporter l'adhésion ? C'est quoi ? C'est en soulignant purement la performance, en leur disant regardez, tiens, dans le gadin récent des marchés, en fait, tout ce qui était ESG et tout ce qui était ISR, ça a mieux résisté. C'est comme ça qu'on fait, ou il faut un discours plus construit ? Je pense que c'est déjà un très bon argument. Je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est que la chance qu'on a avec ces placements-là, c'est que finalement on bénéficie d'un double filtre. Il y a le filtre économique financier traditionnel, donc les gérants des fonds qui investissent ISR, ESG vont opérer ce premier filtre comme ils le font finalement sur toute l'étendue des placements. Ils vont regarder la solidité des entreprises dans lesquelles ils investissent. Premier niveau, qui est commun finalement à toutes les gestions. Deuxième niveau, ils vont aller chercher les entreprises les plus vertueuses sur les piliers que vous évoquiez tout à l'heure, ESG. Et typiquement, si on prend le CAC 40 au premier semestre 2020, ce gadin que vous évoquiez, les 10
entreprises les plus vertueuses en termes d'égalité professionnelle surperforment leur indice d'1,5% et les 10 entreprises les moins vertueuses en la matière sous-performent leur indice CAC 40 de 8,8%. Ouais. Donc effectivement, on a des preuves tangibles pour dire, bah oui, ces placements ont de l'intérêt parce qu'ils amènent de la performance. Ouais, c'est-à-dire que l'ESG, l'ISR, enfin bref, ce label, cette préoccupation-là, c'est pas de la philanthropie, quoi. On n'est pas là pour abandonner de la perf. Ça n'est qu'une cerise sur le gâteau qui vient déjà récompenser, enfin, qui vient amplifier une recherche financière déjà solide. D'efficacité financière. Est-ce que toutes les classes d'actifs sont ISRables, entre guillemets, sont concernées par... Alors, jusqu'à présent, on avait essentiellement les classes d'actifs un peu traditionnelles, OPC et ce type de fonds. Et depuis très récemment, depuis le 23 octobre, c'est l'actualité brûlante, les fonds immobiliers peuvent également prétendre à un label ISR. Donc ce label a été constitué, ça fait 3 ans de réflexion à plancher là-dessus, entre l'ASPIM, donc l'Association française des sociétés de placement immobilier, Bercy, enfin la direction générale du Trésor, et puis le comité de label ISR ont planché sur un nouveau label, sur 6 critères, qui va pouvoir être accordé à des placements immobiliers. Bon, donc on aura de plus en plus de classes d'actifs qui auront le petit label et qui prouveront aussi que différentes classes d'actifs peuvent performer. Tout à fait, et contribuer dans ce monde-là, à cette transition. Stéphanie Allory et l'UFF ce matin. Merci beaucoup Stéphanie, et à très bientôt. Le CAC